Dis donc, est-ce que tu t'es déjà mis un truc autre qui soit pas fait de chair et de sang et attaché au corps humain dans le trou du cul ou dans la chatte? Hein, on va parler de ça aujourd'hui. C'est parti, c'est parti! Bienvenue dans le podcast Paillard, c'est votre ami Jamy Bourrouge, on est tranquille, à l'aise. Hop, j'ai mis mes belles bretelles, tu les entends claquer, un petit peu de sensualité in extremis dans ce monde qui sent le pipi. Oui, il faut dire, on en a parlé, hein, la Golden Shower, tu retrouves l'épisode de ce côté, je pense, là-haut, là, voilà, tu cliques sur la fiche, je te le mets en description. Écoute, les podcasts paillards se construisent bien comme il faut. On a eu aussi le docteur Bernard Lamoun dans le précédent épisode. Tu le retrouves là aussi. Et tu verras, le docteur Bernard Lamoun va revenir très bientôt pour qu'on continue à parcourir le web et à aider les internautes. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est tellement perdu dans la vie. Et tellement perdu que je vous ai trouvé, comme vous pouvez le constater sur l'écran si vous regardez ce podcast paillard sur YouTube. Salut, un like, un commentaire, un partage et un abonnement sur la chaîne, ça fait plaisir, ça aide à faire monter la sauce. Les 20 objets insolites, enfin pas les, parce qu'il n'y en a pas que 20 dans le monde, hein, ni dans l'histoire depuis qu'on les a répertoriés. Non mais j'en ai sélectionné 20 objets insolites coincés dans les parties intimes de personnes mâles et femelles à travers le monde. Ah oui monsieur, oui madame, ça fait peur. L'humanité est quand même bizarre et on va évoquer ça ensemble juste après que je m'allume une petite pipe. Si toi aussi tu aimes ça, la pipe, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Ça fait du bien. Hein. Attends, en plus t'as pas entendu le feu là. Ah bah oui. Là on est bien là. Alors donc, disais-je, voilà un petit peu de paillardise. Et en plus, je t'ai trouvé les sources avec tous les images. Donc je t'invite, si tu écoutes ce podcast sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast ou Amazon, à aller le regarder en vidéo sur la chaîne YouTube de ton ami Jamy, c'est JM Bourrouge officiel. Et tu verras la petite vidéo, coucou. Et on aura aussi, vous aurez les images, souvent des radiographies, mais aussi des photos, attention, âme sensible, s'abstenir pour prouver ce que j'avance. Et oui, parce que moi je dis pas que les conneries, je source, je bûche. D'accord? Alors on va tout de suite commencer avec la première chose qu'on a retrouvée dans les parties intimes des gens, c'est incroyable. Je te mets un petit jingle quand même, allez. Ouais, mais le prout, tu l'entends pas du coup. Hein. Attends, on l'a refait, tu veux. C'est fait dans les conditions du direct, hein, je l'ai déjà dit. Donc j'ai envie de te mettre un petit jingle et un prout pour te donner du sourire avant d'attaquer le dur. Hein. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Une aiguille de 50 cm. Non, pardon, je sais plus lire. Une anguille de 50 cm. Un homme en Chine a inséré une anguille pour soulager sa constipation et cela a causé une perforation intestinale. Alors l'anguille, je te l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé une aiguille. C'est presque pareil, c'est pour ça. D'où ma petite méprise. Voilà, une aiguille quand même, ou une anguille. Dans les deux cas, dans un cas c'est très pointu, ça perfore. Dans l'autre cas c'est vivant, c'est gros et ça gigote. Un peu comme un énorme sgeg. Et ça peut déconstiper, je ne sais pas. Souvent, il faut passer en chirurgie. Donc, j'ai envie de te dire, c'est quand même très très chaud. Ouais. Ah, le numéro 2, je l'aime bien. Je vais te mettre l'image tout de suite. On a trouvé un truc extraordinaire. Un homme, tiens voilà, je te la monte. Je te laisse une seconde pour réfléchir. Qu'est-ce que ça peut être si tu regardes ce podcast paillard sur YouTube? Un homme a injecté un mélange de béton, oui, tu as bien entendu, du béton, dans son rectum.
ce qui a durci et formé un moule de 16 cm de long, nécessitant évidemment une intervention chirurgicale. Donc tu as la photo de la radiographie en ce moment à l'image. Alors, je vais pas te redonner à chaque fois toutes les sources, mais il y a les sources. Hein. Donc là, par exemple, c'était publié dans le Medical Daily. Voilà, c'est des journaux très sérieux, journaux médicaux. Et donc, on continue avec la suite, s'il vous plaît. Ah, ça, j'aime bien le petit bruit de page qui se tourne. Est-ce que le 3, je l'ai? Oui, je l'ai. Le 3, regarde bien ce que c'est. Hein, alors ça, c'est un homme de 23 ans quand même qui a introduit un déodorant dans son rectum nécessitant une extraction sous anesthésie. C'est quand même un gros objet, un déodorant. Maintenant, ils en font des mini, mais quand même, dans tous les cas, je vous déconseille plutôt de mettre ce genre d'objet dans votre nunus, hein, parce que c'est assez dangereux. On va continuer. Hein. Le numéro 4, ça c'est pas mal aussi, je l'ai évidemment, voilà, je te présente la chose qui est ici. Le numéro 4, un fermier de 72 ans a accidentellement introduit une bouteille en verre dans son rectum en tombant. Alors ça veut dire, c'est vrai que c'est un peu les excuses bidons des gens, parce que quand même, pour tomber accidentellement sur une bouteille, c'est-à-dire, il faut vraiment déjà travailler ou marcher ou vivre de façon naturiste et avoir une élasticité très intrinsèque, si vous voulez, des parties charnues, hein, et les sphincters qui sont... à ce moment-là, quand tu tombes directement avec la bouteille rentre d'entrée par le cul, hein, parce que là, on le voit bien sur la radio, c'est par le cul de la bouteille, c'est quand même que tu es très lax et qu'a priori, tu es incontinent et tu fais caca partout, hein. Ah, celui-là, je l'aime bien aussi. Je sais pas si j'ai la photo numéro 5. Oui, j'ai une photo. Voilà, c'est vrai que les gens se mettent tout un tas de choses dans les parties. Hein. C'est peut-être aussi le mal de ce siècle, la solitude. Les gens n'osent pas demander un peu de chair humaine et ils mettent des objets durs. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est un vibromasseur qui est resté coincé dans le rectum d'une personne pendant 6 mois avant d'être retiré. Et on saluera la qualité de fabrication, parce que rester quand même 6 mois à l'intérieur sans bouger, voilà, sans s'abîmer, c'est quand même pas mal. Alors là, le 6, je sais que je ne vous ai pas trouvé la source, ça a été très difficile, mais je vous ai trouvé une image bien amusante. Vous allez reconnaître ce que c'est ça. Voilà. On peut considérer que c'est un légume, vous reconnaissez une patate. Une patiente a déclaré avoir utilisé une pomme de terre pour, entre guillemets, soulager ses hémorroïdes avant qu'elles ne se retrouvent bloquées. Alors ça, c'est pas celle qu'on a retrouvée, j'ai juste trouvé marrant de vous mettre une petite patate en forme de cœur ou en forme de fesse. Ça dépend dans quel sens tu regardes. Si tu regardes comme ça, tu le vois en forme de cul. Si tu la mets dans l'autre sens, tu tournes la tête, ça fait un cœur. Donc c'est un peu comme tu veux, comme tu le sens. Et on passe ipso facto au numéro 7 déjà. Ça passe, hein, ça passe. Numéro 7, alors l'image, je l'ai évidemment. Hop là, on va la réduire parce que la qualité est extraordinaire. Merci Internet de nous fournir des images de qualité incroyable comme ça. Presque pas pixelisées. Et en plus, moi, je fais tout d'une main, donc autant te dire que c'est pas évident. Voilà, tu le vois, tu l'as reconnu. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui a inséré une petite lampe de poche dans son rectum et elle a dû être retirée par chirurgie. Ah, quand même, lampe de poche dans le rectum. Alors, il se peut que certaines images, bon, déjà vous choquent, donc si ça vous choque, écoutez que la version audio, hein, ça c'est peut-être mon conseil numéro 1. Si ça vous choque, vous pouvez aussi aller vous faire soigner parce qu'il n'y a pas de quoi non plus fouetter un chat. Et aussi, comme ces jeux ne sont pas uniques, c'est déjà arrivé dans certaines histoires que la chose qui a été retrouvée dans le rectum ou dans le sexe de la personne incriminée, c'est déjà arrivé. Donc est-ce que c'est bien de cette personne-là avec l'âge qu'on dit ou le sexe que c'est bien eux? C'est pas sûr. Ça, c'est arrivé, tous ces trucs-là, ça arrive quand même plus d'une fois. C'est dire que les gens quand même des fois ont des petits soucis. Mais je ne juge pas. Alors, le suivant, il est à pas piquer des hannetons. Et juste avant de te le mettre,
je vais devoir te mettre un petit jingle parce que là, franchement, faut faire une petite pause. Et comme ça me laisse le temps de rallumer un peu ma pipe. Oui, l'heure est grave. Alors là, c'est vrai que c'est très très chaud. On fait même un petit peu la pipe, ça c'est bon ça. Si toi aussi tu aimes la pipe, je te le redis. N'hésite pas, on est nombreux à partager ce plaisir de pouvoir fumer en toute liberté, boire et fumer. Comme le chantait #Michel Sardou. On parle de lui sur la chaîne à très bientôt, vous verrez. Un homme, un vrai, qui sait parler aux dames. Je t'en dis pas plus. Peut-être qu'à ce moment-là, la vidéo sera déjà sortie. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est-à-dire, Sardou, c'est un peu ma passion, la passion du slip, la passion des grosses paires. Et tout ça pour te dire quoi ? Bière et Fräulein, voilà, c'est ça que je voulais te dire. Je perds parfois le fil. Bière et Fräulein, écoute-la à l'occasion. C'est pas une paillarde, hein, c'est une vraie de Mimiche. Alors on part tout de suite donc sur le numéro 8, 8e objet de notre top 20. Et nous aurons, je te le dis tout de suite, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un numéro bonus. Donc restez bien si vous voulez le voir en vidéo. Vous l'entendrez aussi en podcast, mais vous ne pourrez pas voir l'image évidemment. Elle est encore allumée, mais plus trop. Il faut que je me rachète un peu de tabac à pipe. Qu'est-ce qu'on a retrouvé ? Je te le montre tout de suite. Alors, c'est flouté, bien entendu, pour pas qu'on voit. Alors déjà là, je décris l'image pour ceux qui écoutent la version réseau audio uniquement. On a un homme allongé sur un brancard, les fesses nues, floutées évidemment, et des caractères écrits en chinois ou en japonais. Et alors là, il y a un objet décoratif qui a été retrouvé bloqué dans l'anus d'un homme. Alors, il y a plusieurs images, donc je vais pouvoir te montrer la suite, monter un peu crescendo dans notre histoire. On va voir un peu plus près. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça ? On voit, c'est bien parce qu'ils ont quand même fait les choses bien, ils ont flouté la raie. Il faudrait flouter un peu plus les raies, là. Il faudrait flouter la raie du plombier aussi, parce qu'elle est dégueulasse. Toi-même tu sais. Alors il y a une sorte de petit porte-clés, donc on voit que c'est pas forcément un objet fonctionnel, mais qui est plutôt destiné, comme c'était écrit dans ma petite fiche, destiné, tu étais bien destiné à me pénétrer la rondelle. Jusqu'à plus soif, ça ne rime pas, mais c'est pas grave, je te montre la suite. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans le trou du cul du monsieur ? Hop ! Voilà ! Il y a quand même un peu de sang sur les bords. Et oui, ça doit faire mal. C'est donc un objet décoratif en forme de petite épée. C'est fou, hein ? L'épée de Damoclès. Et bien justement, c'était celle-là. Allez, on passe à la suite. Celle-là est pas mal aussi, elle me plaît. La suivante. C'est dingue, j'ai plusieurs images aussi à vous montrer. Hop, la radiographie pour commencer. Je la décris pour ceux qui ne voient pas la vidéo. C'est un objet rond qu'on voit en plein milieu du bassin, mais c'est vraiment, vraiment bien rond. Et c'est donc un ballon de football en plastique qui a été extrait du rectum d'un patient. Si vous voulez voir la source, vous allez sur le site Metro UK, le journal Metro. Je vous montre la suite, ça c'est les dimensions, donc une balle de environ 7,7 et quelques centimètres de diamètre. Elle les mesure sur la radiographie et je te la montre sortie. Voilà, c'est quand même quelque chose, se foutre des trucs comme ça dans le fion. Eh ben, faut vraiment avoir envie, avoir la foi, mais voilà, ça existe, il faut le savoir. On continue. La suite avec le numéro 10. Je t'ai pas trouvé d'image sur le numéro 10, mais pas l'image qu'on a retrouvée dans le corps, mais je te montre à quoi ça peut ressembler de façon normale avant que ça rentre dans un être humain. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un œuf en plastique que vous voyez dans les mains de la dame actuellement. Et il y en a donc un qui a été retiré du vagin, oui, d'une patiente qui l'avait inséré pour raison sexuelle. Absolument. Allez, un petit jingle. On continue.
J'espère que ça vous plaît, hein, ce petit podcast. On est quasiment à la moitié. Je vais essayer de faire vite parce qu'on est déjà 14 minutes, 15 minutes de papotage ensemble. Je continue avec ma petite pipe. Voilà. Alors, la suite, c'est pas mal aussi. La suite, ça fait peur. Mais ils font tous peur, hein. On monte pas vraiment crescendo, mais dans la dégueulasserie, je dois vous dire qu'on est quand même pas mal du tout. Alors la suite, je te la montre parce que j'ai la radiographie. Et ça, c'est vraiment elle à qui c'est arrivé. Est-ce que je l'ai Attends, mais le 11, oui, je l'ai. Je l'ai. Alors, il y a eu plusieurs choses. Hein. Numéro 11, on a retrouvé des piles. Voilà, alors pile, je vais te montrer ça. Hop, voilà, ça c'est une image très très haute résolution, tu me vois plus, tu me vois. Et là, hop, tu me vois plus. Tu me vois plus. Ah ben oui, mais il faut redimensionner à la mano là, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas forcément évident, on fait ce qu'on peut. Alors je vais te lire la chose pendant que je redimensionne d'une main. Alors déjà, il y a une femme de 66 ans qui a été retrouvée avec 55 piles dans le côlon et dans l'estomac. Alors a priori, elle a peut-être pas mis les piles par voie basse, elle les a peut-être insérées par le haut, n'est-ce pas, pour pouvoir les avoir dans l'estomac. C'est quand même assez fou. Alors je te fais comme ça, tiens, voilà la pile. Ça c'est une pile, et ça c'est une autre pile, une pile bouton qui a été retrouvée dans le vagin d'une petite fille de 5 ans. Oui, alors là, a priori, j'ai lu l'histoire. Il se trouve que la pile dans l'enfant, c'est elle qui la serait mise toute seule. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire a priori sur cette histoire de pile dans l'enfant. Et quant à la femme de 66 ans avec ses 55 piles, je peux vous dire les modèles, il y avait des AA et des AAA, donc elles étaient même peut-être encore utilisables. Je ne sais pas combien de temps elles sont restées. Mais en tout cas, potentiellement, elle pouvait resservir dans une télécommande. On continue. Alors là, pareil, je t'ai pas trouvé la radiographie, mais je te mets ça parce que c'est rigolo. Voilà, que tu vois une dame qui est avec un cône de crème glacée dans la bouche et qui a du mal. Eh bien, on a retrouvé un cône de glace dans le vagin d'une femme après une soirée arrosée. C'était un article du Guardian, un journal quand même assez sérieux. Voilà, bon, allez, on passe à la suite. C'est rigolo, mais bon, hein. La suite, alors ça c'est terrible. Par contre, je sais pas comment il a fait pour s'introduire ça. C'est pas si gros que ça. Je veux dire, le trou n'est pas si gros que ça, puisqu'on a retrouvé une clé USB dans le pénis d'un adolescent de 15 ans. Ah, alors là, ça a nécessité une extraction chirurgicale et a priori, c'est assez courant. Voilà, tu vois, là, tu vois par exemple un entrejambe avec un câble USB qui en ressort. Hein. Normalement, on n'est pas censé brancher les êtres humains sur l'ordinateur. Hein. Pas encore. Ça viendra peut-être, mais normalement, c'est pas censé être prévu pour ça. Là, une radiographie. Voilà, avec le câble électrique. Donc il y a pas mal d'hommes, de jeunes hommes ou de vieux hommes qui se mettent des choses dans l'urètre. Ça fait peur. Je ne sais pas s'ils éprouvent vraiment du plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes un peu horrifié comme moi, même si je suis un peu le roi du paillard, je trouve ça un peu fou quand même. Alors la numéro 14, c'est ma préférée. Hein, je vais vous le dire là tout de suite, ipso facto, c'est celle que je préfère. Alors normalement j'ai la source. Est-ce que je l'ai la source? Merde. Ou est-ce que je l'ai? Ah, je ne la retrouve pas. Et pourtant. Alors, on va faire un petit jingle comme ça. Je vais faire un tout petit montage exceptionnellement. Et on va avoir l'image à l'écran tout de suite. Toujours avec vous dans le podcast Paillard. On passe un petit moment ensemble de détente et de rigolade sur des choses un petit peu sexuelles comme ça, avec la suite de notre top, une sorte de top, un top 20. Celle-ci, donc, je disais, me plaît énormément. On a retrouvé ceci. Alors, ceci, c'est
un obus de la Première Guerre mondiale, un obus de collection qui a été offert aux poilus. Et c'est un homme de 88 ans qui s'est rendu à l'hôpital Sainte-Musse à Toulon, dans le Var, avec un obus donc, de la Première Guerre mondiale. Il avait ça dans l'anus, le monsieur. L'objet faisait 5 ou 6 cm de large sur 20 cm de long. C'est quand même assez gros. Ça s'est passé en décembre 2022. Vous avez la source dans les divers journaux français, notamment Var Matin, qui avait parlé de cette affaire. Il faut savoir, ce qui est assez amusant, c'est que l'hôpital a quand même été partiellement évacué. On a fait venir les gens du déminage par sécurité avant de pouvoir retirer l'objet du trou de balle du monsieur de 88 ans qui avait donc des mœurs finalement assez particulières. Numéro 15 s'approche de la fin avec une ampoule en verre. Ça arrive assez souvent aussi, qui a été retrouvé dans le rectum d'un patient, ce qui a posé pas mal de risques, comme vous pouvez l'imaginer, quant à son retrait et à l'éclatement de l'ampoule, puisque ça peut perforer les intestins. Ne faites pas ça à la maison, ni même si vous êtes des professionnels. Ça reste assez dangereux. Le numéro 16 est pas mal, j'ai pas trouvé de photo mais je vous mets l'objet en question, qui n'est pas vraiment un objet mais un aliment. On ne joue pas avec la nourriture, ça doit être quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation correcte, qui ses parents ont dit on ne joue pas avec la nourriture et qui aurait dû lui dire on ne met pas d'orange dans son trou de balle, puisqu'un homme a inséré une orange entière dans son rectum, pensant qu'elle pourrait améliorer sa digestion. Normalement c'est dans l'autre sens, c'est d'abord par la bouche et après on le chie, c'est pas l'inverse. Ça me fait penser une blague de Bigard. Vous pouvez la retrouver, un homme qui se fait greffer par le fion et il mange par le fion. Bon, voilà, et pourtant là c'est réel, la source c'était Live Science. Vous voyez comme je parle bien anglais. Les 4 derniers objets retrouvés dans les parties intimes des gens sont quand même encore assez fous. Je vous montre la suite. On était sur l'orange à l'instant et on a retrouvé, oui, voilà, une clé à molette retrouvée encore dans le rectum d'un patient, ce qui a nécessité une chirurgie complexe pour l'enlever. Un article du Medical Daily. Alors, il faut dire que l'anus est quand même très polyvalent dans cette émission. C'est vrai que c'est un organe assez polyvalent, on ne le dira jamais assez. On continue, pareil, j'ai pas trouvé la source, en tout cas l'image radiographiée, mais je vous montre ce que c'est. Ça peut être intéressant si on a perdu ses clés ou son portefeuille, de mettre ça à l'intérieur pour retrouver l'objet qu'on a perdu. Un des bâtons lumineux utilisés lors d'une fête qui ont été retrouvés dans en tout cas, dans le rectum d'un homme. C'est le Guardian qui nous faisait l'éloge de cet événement. On continue. Ah, celui-là est pas mal, j'aime bien aussi. Et là, en effet, j'ai la radiographie. Alors, je vous montre d'abord la radio, parce que vous n'allez peut-être pas savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce rond bien blanc qui apparaît sur la radio? On me dira un œuf. Eh bien non, ce n'est pas un œuf. Je vais vous montrer l'objet juste à côté. Et là, vous allez me dire, oh, impossible. Et pourtant, voilà, ce qui arrive quand on se met des balles de golf dans le cul, c'est que ça reste coincé. C'est en Australie que ça s'est passé, un gamin de 14 ans qui a été opéré afin de lui retirer la balle de golf qu'il avait dans l'anus. La suite c'est en anglais, je vais vous le lire en français, je traduis ipso facto. Les docteurs ont essayé d'enlever la balle avec différents appareils, avec un dispositif de succion, une espèce aussi de grappin, un cathéter ballon, et finalement ils lui ont donné des laxatifs pour que ça sorte. C'est fou. Le dernier 20e objet qu'on a retrouvé dans les trous de balles des gens, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer, le numéro 20, vous allez reconnaître l'objet sur la radiographie, voilà. J'ai pas les circonstances, mais on les imagine. Une bougie allumée qui a été insérée dans l'anus et qui a dû être retirée. Alors, est-ce qu'elle était vraiment allumée? Est-ce qu'on a un peu enjolivé la chose par la presse? Je ne sais pas. Ou alors est-ce que c'était pour désodoriser l'intérieur? C'est vrai que l'intestin, le gros intestin, le trou de balle, ça c'est en général la merde.
Voilà, ça c'était pour les 20 objets et j'en ai même un 21e bonus puisque vous êtes encore là avec moi, je l'espère en tout cas. Un petit jingle et le 21e arrive. Ah, ça fait du bien ça, hein, ça vous plaît les bruits de prout. Du coup vous avez eu 2 jingles, même 2,5 d'un coup. Alors qu'est-ce que c'était ce dernier objet bonus? Il est très très chaud celui-là, ça c'est très très bizarre. Alors là, peut-être que sur la radiographie vous n'allez pas bien comprendre de quel objet il s'agit, surtout qu'en plus il a pris un sens complètement tarabiscoté. Alors je vous le dis quand même, à pas trop faire durer le plaisir, je ne sais même pas si c'est vraiment du plaisir. Alors, on le voit un petit peu, ça a été flouté hein, sur le début, c'est un tournevis. Voilà. Alors je ne sais pas s'il a été inséré par le manche ou par la partie métallique, mais en tout cas voilà, un tournevis qui a été retiré de l'anus d'une personne, et on en a la preuve par 3 sur l'écran. C'est quand même fou cette histoire, hein, vous croyez pas? Voilà. Ah, les amis, c'était les 20 objets insolites coincés dans les parties intimes des gens. Merci d'avoir suivi ce podcast Paillard. On se retrouve très très vite dans un prochain numéro. Beaucoup de surprises. En attendant, portez-vous bien.